On retrouve sans plus tarder notre invité. Bonsoir, Aouisha Borti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes féministe et militante. Est-ce que vous aimez bien qu'on vous souhaite une bonne fête de la femme en cette journée? Non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. C'est pas une fête. C'est une journée où on peut se poser pour évaluer nos avancées, nos acquis, ce qui manque à faire. C'est une journée de lutte. En parlant d'évaluation, alors comment évaluez-vous aujourd'hui, en 2018, la situation et la place de la femme en Algérie? C'est pas grave. Écoutez, tout à l'heure, à l'Assemblée où j'étais présente, une dame avait dit il y a beaucoup de choses qui ont évolué, effectivement. D'abord, on a eu l'indépendance qui a permis aux Algériens et aux Algériennes en particulier d'aller à l'école, d'arriver à des niveaux élevés par rapport à l'indépendance, par rapport à nos mères et à nos aînés. Évidemment, nous sommes allés à l'école, à l'université, nous occupons des postes, nous travaillons, nous sommes plus libres. Mais beaucoup reste à faire, justement parce que ça va mieux pour nous, parce que nous sommes dans des conditions meilleures que celles de nos mères et de nos aînés. Nous devons faire plus. Nous devons mériter l'héritage qu'elles nous ont laissé. Voilà. Quelles sont les promesses peut-être faites par nos dirigeants, vos dirigeants? Quelles sont les promesses qui ont été faites par ces derniers, mais qui n'ont pas été tenues selon vous? Sincèrement, moi, je ne suis pas de celles qui attendent des promesses ou qui croient aux promesses des politiques, surtout des politiques au pouvoir. S'il y a eu des acquis, c'est parce qu'il y a eu des combats et des luttes successives qui n'ont jamais arrêté. Vous savez, par exemple, qu'est-ce qu'on nous a promis? La meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est d'abroger le code de la famille déjà. Oui. Et ça ne se fait pas. Donc, nous nous sommes bien passés du code de la famille jusqu'en 84. Et en 84, on nous a sorti ce code infamant. Ouais. Et donc, il continue de nous régir, de régir nos vies. Voilà, pour nous, tant qu'il n'a pas été abrogé, on n'a pas beaucoup avancé. Puis, il y a d'autres problèmes. Les promesses, je ne sais pas, si vous voulez, la dernière Constitution a prévu la parité en matière professionnelle. On attend de voir, parce qu'elle serait bienvenue. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, diplômées et tout, mais ça ne se répercute pas sur les postes de travail. Dans une entreprise où il y a des postes supérieurs, à compétences et diplômes égaux, c'est les hommes qui passent avant la femme. Mais ça, il y a d'autres problèmes, si vous voulez, d'autres aspects à aborder, d'autres problèmes peut-être plus profonds. Plus profonds, tout à fait, parce que je ne sais pas si, moi quand j'ai commencé à être militante, c'était au lycée et à la fac, on rêvait de crèches, de jardins d'enfants pour tous les enfants dans les entreprises publiques, on rêvait de transports scolaires, de cantines scolaires, pour permettre à la femme de s'épanouir, parce que c'était le début, et ça avait commencé à être comme ça. Et puis, au lieu d'avancer, ça régressait. Donc, vous imaginez qu'une femme qui travaille, et qui a des enfants, qui doit trouver la solution où mettre ses enfants, les crèches, maintenant, il y en a des privées, mais c'est très cher. La cantine scolaire, on n'en parle plus, c'est que les écoles privées qui assurent le repas des enfants, donc ça revient très cher. Parce que c'est très cher, oui. Ça revient très cher, et moi j'aimerais que ça soit... Et les femmes se battent au quotidien pour essayer de changer les choses? Tout à fait, donc quand elles se battent au quotidien pour tous ces problèmes, c'est comme si les enfants n'étaient qu'à elles. Il y avait aussi des assistantes sociales qui s'occupaient un peu des problèmes des familles travailleuses. Oui. Elles n'existent presque plus, donc on a oublié. C'est fondamentaux parce qu'en fait, pour qu'une femme puisse s'épanouir dans son travail ou dans la vie publique, il faut qu'elle soit aussi... il faut qu'il y ait des services accompagnateurs pour les femmes et les hommes qui travaillent, parce qu'en fait, les enfants ne sont pas qu'à la femme, mais malheureusement... Donc, on avait oublié tout ça, on a perdu de vue, et puis, du coup, on nous dit... ça va nous mener à parler aussi de... on s'est battu pour la présence des femmes dans les institutions. Il se trouve que les quotas là, qui ont été attribués, qui ont été imposés aux partis politiques dans les listes électorales, etc., c'est un combat de femmes universel. Il n'est pas seulement algérien, après c'est les conventions internationales que l'Algérie a ratifiées qui ont fait que
C'est pas un cadeau qui est venu de Fahamat Raïs, comme on dit alors, souvent. Aouisha Barti, Oui. moi je vous invite à écouter deux déclarations, celle de maître Nadia Naïzaï, avocate et présidente du CIDEF, Centre d'information des droits de l'enfant et de la femme. Nassima Hanifi également, membre SOS Femmes en détresse, Code de la famille. Elle s'exprime sur le Code de la famille. On revient juste après. Le combat continue toujours parce que même si nous avons fait des avancées, nous risquons de les perdre. Donc, il faut être vigilante et deux, il faut continuer encore à arracher plus de droits ou tout au moins de nous rétablir dans ce que nous avions avant 84. Donc, ce serait vraiment quelque chose de très bien si on arrivait à le faire. Mais sinon, des évolutions, il y en a eu. Des modifications de loi, il y en a eu. Et je pense qu'il y en aura encore. Donc, le combat continue. Moi, je me sens bien dans ce pays, je me sens bien dans cette société. Même si elle est pleine de préjugés, je n'y fais pas attention. Je vis librement, je vis comme j'en ai envie, comme je l'entends. Je ne tiens pas compte de ce qu'on dit. Les lois doivent être claires, nettes et précises parce que là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à ces lois, mais quand on fait des lois handicapées, ça ne résout pas beaucoup les problèmes, sachant que la société est là et elle ne pardonne rien. Et ces lois-là, il faut qu'elles soient fermes et rigoureuses. Par exemple, la loi des violences. Pour les femmes, si cette femme retire sa plainte, il n'y a plus de suite. Le procureur arrête la procédure. Alors que s'il y a une autre bagarre, quelconque, entre voisinage, entre frères à la maison, même si les frères se pardonnent et tout, le procureur continue. Et ça, c'est pas normal. C'est des lois handicapées. C'est vrai que il faut se mettre en conformité aussi à la société, mais je pense que la société, il faut la bousculer. Voilà donc Nadia Naïzaï, avocate et présidente du CIDEF, Nassima Hanifi, membre SOS, donc femmes en détresse. Avant de revenir sur les déclarations de Nadia Naïzaï, Nassima Hanifi parlait à l'instant des crimes contre les femmes, les violences qui leur sont faites. C'est un fléau, il faut le dire, qui persiste. Oui. Vous qui êtes très active dans les associations, avez-vous une dernière, par exemple, une dernière anecdote à nous raconter? Il y a une femme qui vient d'être brûlée du côté de Biskra il y a 3 jours, je crois, vive, une jeune femme. Il y en a tous les jours. On n'entend parler que des femmes qui sont tuées dans l'espace public. Mais si vous allez dans les tribunaux, les femmes qui meurent sous les coups de leur mari, oui. C'est incroyable, c'est hallucinant. C'est très très grave. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que, d'abord, il n'y a pas eu de loi sur les violences. Nassima, je te corrige, mon ami. Il y a eu quelques amendements dans le code pénal et elle a raison de dire que c'est des amendements handicapés parce qu'en fait... c'est l'entrée en vigueur en 2016 de la loi protégeant la femme. C'est pas une loi. Il y a eu quelques amendements, des amendements de quelques articles du code pénal. Nous, les militantes avaient demandé une loi 4 contre les violences. Les associations, un groupe d'associations, beaucoup de gens ont travaillé, on a même proposé un texte. Mais ce n'est pas une loi, il y a eu des amendements au code pénal. Et l'absurdité, c'est du jamais vu, parce qu'on a introduit la clause du pardon. Or, le pardon, c'est une notion morale, elle n'a rien à voir dans le pénal. Le pénal, c'est répressif. Le code pénal est répressif. Il est là pour réprimer les violences, les crimes. Et effectivement, au code pénal, le principe, il est universel, ce n'est pas à nous. C'est que quand il y a une attaque, enfin, quel que soit le délit, même si les victimes se rétractent, l'action civile continue, représentée par le procureur, parce que le procureur représente la société. Donc, sauf chez nous, c'est un peu spécial, c'est incroyable. Quand vous le dites ailleurs, on rigole. Moi, j'ai rencontré en 2015 la présidente de la CEDO,
à l'ONU, dans le cadre du 20e. Je lui ai posé, elle est venue discuter avec moi, j'ai dit voilà. Elle m'a dit, vous avez raison, on en a discuté. C'est vraiment une invention spéciale. C'est comme si on voulait faire quelque chose pour faire croire aux autres. Et en plus, ça nous fait plus de mal que de bien, ce genre de supercherie. Finalement, Aïcha Barti, qu'est-ce qu'il y a de positif en cette journée du 8 mars? Moi, j'ai dit tout à l'heure, si ça nous permet de nous revoir, de faire une évaluation, de nous concerter pour avancer ensemble, c'est le seul point positif. Et puis, le fait qu'on le marque, vous savez, c'est vraiment dévié de son symbole. Le 8 mars, c'est une journée de lutte. Ce n'est pas l'Algérie qui l'a inventé, mais l'Algérie est un des premiers pays qui l'ont reconnu. C'était en 65. La France a attendu 76. Même plus tard, je crois. 76, c'était l'ONU, 77. Donc, nous faisons partie des pays pionniers qui avons reconnu. Mais pour en faire une journée de danse et de... Je ne suis pas du tout contre que les femmes s'expriment, parce que la danse, de toute façon, c'est une expression corporelle, elle est naturelle. Mais qu'on transforme une journée de lutte en urs, je ne suis pas d'accord. Parce que l'année dernière, on a essayé de se rassembler pour rendre hommage aux femmes victimes du terrorisme. Le 8 mars, on l'a fait pendant des années. L'année dernière, on a été empêchés. Cette année, on n'a même pas essayé. Ce n'est pas parce qu'on a oublié les femmes victimes du terrorisme, mais parce qu'on nous a empêchés. C'est-à-dire, le 8 mars, on trouve les salles, toutes les salles, même l'Algérie. Mais alors, toutes les salles sont complètes aujourd'hui pour danser. Danser, lancer des youyou, mais n'essayez pas de comprendre, mettre pas le bouche. Or, nos droits, je suis d'accord avec moi aussi, je me sens très bien dans ce pays. J'ai pas envie justement vous demander j'ai pas si envie vous de vous quitter. sentez à l'aise, vous aussi vous sentez absolument, bien, émancipé aussi. Moi, vous personnellement, dans votre... oui, sincèrement, j'habite un quartier populaire, je rentre, personne ne me manque de respect, il ne faut pas remettre tout sur la société. C'est vrai qu'il y a une régression dans les mentalités, mais moi, là où j'habite, les gens me respectent, il n'y a aucun problème, je respecte les gens, ils me respectent. Je suis très bien dans ce pays, j'ai aucune envie de le quitter, je ne veux même pas que mes enfants le quittent, parce que je ne les ai pas fait pour l'exportation, mes enfants, je veux qu'ils restent ici. Je pense que les femmes sont mortes, des hommes et des femmes sont mortes pour ce pays. Et ce qui ne gâte rien, c'est que c'est un très beau pays. Il est magnifique. Je vous jure, il est magnifique. Je n'ai pas envie de le lâcher pour un projet. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Alors, Aïcha Barti, qu'en est-il du harcèlement en milieu professionnel? Ça aussi, c'est un aspect. Alors, le harcèlement, il n'est pas seulement dans le milieu professionnel, il est partout. Justement, je revenais à ces textes du pénal. Vous savez, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais j'en ai parlé ailleurs. Il y a une dame qu'on a accompagnée, qui a eu le courage de déposer plainte, d'aller au tribunal, d'aller à la cour. On n'a pas pu, parce qu'il faut prouver le harcèlement du sens supérieur. Comment prouver un harcèlement La loi doit être révisée, parce que c'est impossible à appliquer, la loi contre le harcèlement en milieu professionnel et même dans la rue. Parce que dans la rue, quand vous êtes harcelé ou violenté par un passant, il faudrait avoir des témoins. Mais sincèrement, moi j'ai été, ça m'est arrivé, il faudrait que les hommes vont témoigner contre un homme pour une femme. C'est comme ça qu'ils réagissent, c'est ça le mépris. Et on nous dit non, comme la baisse à comme. Non, ça c'est le mépris. Pour finir, parce que, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, nous sommes quand même le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce qui serait selon vous la meilleure reconnaissance qu'on pourrait avoir envers une femme? La meilleure reconnaissance, d'abord, de la considérer comme son égale. D'abord, ça commence dans le milieu privé, dans la société, dans la rue, dans le travail et dans les lois. Et les lois doivent suivre. Si les gens ne veulent pas comprendre d'eux-mêmes, il faut imposer des lois égalitaires. Donc, supprimer le code de la famille, faire des lois contre les violences qui soient claires, rigoureuses et applicables, pas comme ça. Et puis, nous, de toute façon, on n'a plus rien à prouver. Tous les jours, on prouve, on a travaillé. Nos aînés ont libéré ce pays. Nous, on essaye de continuer dans la même lancée. Et puis, je voulais dire aussi, pour être d'accord avec Nadia Isaï, nous naissons avec nos droits. Et il suffit, nous demandons à ce qu'ils soient reconnus. Et pour qu'ils soient reconnus, il faut qu'on en soit conscient. Voilà. Merci Aïcha Barti. S'il vous plaît, vous me permettez, quand c'est le 8 mars... Très brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est Simone de Beauvoir. Parce qu'il y a un hommage que nous allons regarder, que vous aimeriez forcément. Oui, alors c'est Simone de Beauvoir qui a dit que l'égalité ne peut pas être atteinte si, quelque part dans le monde, je vous le dis en substance, j'ai pas...
Tant qu'il y a des inégalités quelque part dans le monde, on ne peut pas parler d'égalité, même si dans des pays. Donc, à cet effet, je voudrais quand même saluer mes camarades palestiniennes. Je porte ce châle en hommage à elles. Je voudrais les saluer en arabe parce que je vais leur envoyer le lien. تحياتي لكم صديقاتي رفيقاتي في فلسطين في القدس. تحياتي للرفيقات اللواتي تحت الاعتقال الصهيوني. تحية كبيرة كبيرة جدا لعهد الزهرة الفلسطينية، الزهرة الرمز الفلسطينية. Et puis je voudrais saluer mes amies tunisiennes. Bravo, bon courage parce qu'elles font une grande marche nationale après-demain pour l'égalité dans l'héritage. Et j'espère qu'un jour ça arrivera chez nous. Merci Aouisha Barti, vous avez tout dit. Hein. Merci beaucoup, vous êtes féministe, militante. Merci d'être intervenue avec nous sur le plateau du 19h Info.